Chapitre 35. Une rencontre singulière. J'étais à ranger l'équipement qui avait servi à l'opération et à rentrer les animaux de service quand j'entendis une voix aimable à mes côtés. « André. Toi, ici? Ça alors? Quelle agréable surprise! » Étonné, je me retournai et je reconnus le Samaritain qui m'avait abordé. C'était M. Silvera, un vieil homme de ma connaissance, que mon père, en marchant inflexible, avait un jour dépouillé de tous ses biens. Une compréhensible gêne m'envahit alors. Je voulus le saluer et répondre à son geste affectueux, mais le souvenir du passé me paralysa sur le champ. Je ne pouvais pas faire semblant dans ce nouveau milieu où la sincérité transparaissait sur tous les visages. Comprenant la situation, M. Silvera vint à mon secours. « Franchement, j'ignorais que tu avais quitté ton corps et j'étais loin de penser que je te rencontrerais à Nossolar. » Devant cette amabilité spontanée, je lui fis l'accolade en lui exprimant ma reconnaissance. Je voulus tenter de fournir des explications quant au passé, mais je n'y parvins pas. Au fond, je souhaitais demander pardon pour les actes de mon père, lesquels avaient amené M. Silvera au bord d'une faillite désastreuse. À ce moment, je revis mentalement la scène du passé. Ma mémoire en exhibait de nouveau la vive image. Il me semblait entendre Madame Silvera, quand elle était venue à la maison, suppliante, pour expliquer la situation. Son mari était alité depuis longtemps, ce qui aggravait leur situation, compte tenu de leurs 2 enfants malades. Leurs besoins avaient augmenté et les paiements s'élevaient à une somme considérable. La pauvre femme pleurait, portant son mouchoir à ses yeux. Elle demandait un sursis, implorait des concessions justifiées. Elle s'humiliait, adressant de douloureux regards à ma mère, comme pour solliciter la compréhension et le secours du cœur d'une autre femme. Je me rappelle que ma mère, attentionnée, intercéda en sa faveur et demanda à mon père d'oublier les documents signés et de s'abstenir de toute action en justice. Mais mon géniteur était habitué aux transactions importantes et, choyé par la vie, ne pouvait pas comprendre la situation du détaillant. Il resta impassible. Il déclara qu'il déplorait les circonstances et qu'il aiderait son client et ami d'une autre façon, tout en précisant qu'en ce qui avait trait aux dettes reconnues, il n'avait pas d'autre choix que d'appliquer religieusement les dispositions légales. Il affirmait ne pas pouvoir passer outre les règles de son commerce. Les engagements pris avaient force légale. Puis il consola l'épouse affligée en commentant la situation d'autres clients qui, à son avis, étaient dans une situation bien pire que celle de M. Silvera. Je me rappelle les regards de sympathie que ma mère adressa à la malheureuse requérante qui fondait en larmes. Mon père demeurait tout à fait indifférent à toutes ces supplications et quand la pauvre femme s'en fut allée, il réprimanda sévèrement ma mère, lui interdisant quelque ingérence que ce soit dans ses affaires commerciales. La pauvre famille aboutit à une ruine financière totale. Je me souviens parfaitement du moment où on sortit de la résidence le piano de Madame Silvera pour satisfaire aux dernières exigences du prêteur implacable. Je voulais m'excuser, mais je ne trouvais pas les mots appropriés parce qu'à l'époque, j'encourageais mon père à aller jusqu'au bout dans cette injustice. Je considérais ma mère excessivement sentimentale. J'étais encore très jeune, vaniteux, et je ne voulais pas savoir si les autres souffraient. Je n'arrivais pas à distinguer les besoins d'autrui. Je ne voyais que les droits de notre foyer, rien d'autre. Et en cette matière, j'étais inexorable. Toute argumentation maternelle s'avérait inutile.
Déroutés par la lutte, dans une pauvreté extrême, les Silvera avaient sollicité un humble refuge auprès du gouvernement ruminant l'amère déception de ce désastre financier. Jamais plus je n'entendis parler de cette famille qui devait certainement nous haïr. Ces souvenirs s'alignaient dans mon esprit à la vitesse de l'éclair. En un instant je me remémorai tout ce sombre passé. J'avais du mal à cacher mon désappointement. Monsieur Silvera sourit et me rappela à la réalité. « Tu as rendu visite à ton vieux. » Cette question, qui faisait montre d'une bonté spontanée, augmenta ma honte. Je lui expliquai que malgré mon immense désir de le faire, je n'en avais pas encore eu l'immense satisfaction. Monsieur Silvera constata ma peine et prit pitié, sans doute, de mon état intime. Il me fit la bise et retourna au travail. Très déconcerté, j'allai trouver Natacha en quête de conseils. Je lui exposai la situation en détaillant les événements terrestres. Elle m'écouta patiemment et m'observa avec bonté. J'ai vécu la même expérience, il y a longtemps. J'ai déjà eu la félicité de rencontrer ici la majorité des personnes que j'avais offensées sur la terre. Je sais, maintenant, que c'est là une bénédiction du Seigneur qui nous offre de nouveau l'occasion de rétablir la sympathie interrompue, de renouer les liens rompus du courant spirituel. Puis elle donna une tournure plus catégorique à son enseignement en me demandant : « As-tu profité de cette belle occasion ? Que veux-tu dire ? T'es-tu excusé à Monsieur Silvera ? Sache que reconnaître ses erreurs procure une grande félicité. Puisque tu peux déjà t'examiner toi-même avec beaucoup de compréhension et te reconnaître comme un ancien offenseur, ne perds pas l'occasion de t'en faire un ami. Va, mon ami, et prends-le dans tes bras d'une autre manière. Profite de ce moment, car Monsieur Silvera est extrêmement occupé et tu n'auras peut-être pas de sitôt une autre occasion de le faire. » Constatant mon indécision, Natacha ajouta : « N'aie pas peur d'échouer. Chaque fois que nous consacrons raison et sentiment pour faire le bien, Jésus nous concède ce dont nous avons besoin pour réussir. Prends l'initiative. Accomplir des actions dignes, quelles qu'elles soient, constitue un honneur légitime pour l'âme. Rappelle-toi l'Évangile et va chercher le trésor de la réconciliation. » Je n'hésitai plus. Je courus à la rencontre de Monsieur Silvera et lui parlai ouvertement, lui demandant de nous pardonner à mon père et à moi pour nos offenses et les erreurs que nous avons commises. Vous comprenez, ajoutai-je, nous étions aveugles. Dans cet état, nous ne pouvions voir que notre intérêt personnel. Quand l'argent s'allie à la vanité, Monsieur Silvera, l'homme peut difficilement s'éloigner du mauvais chemin. Très ému, Monsieur Silvera ne me laissa pas finir. Écoute, André. Qui n'a pas commis de faute? Croirais-tu, par hasard, que j'ai vécu sans commettre de faute? En outre, ton père fut mon véritable instructeur. Mes fils et moi, nous lui devons les leçons bénies de l'effort personnel. Sans cette attitude énergique qui nous a soustraits aux possibilités matérielles, que serait-il advenu de notre progrès spirituel? Nous revoyons ici tous les vieux concepts de la vie humaine. Nos adversaires ne sont pas des ennemis, mais des bienfaiteurs. Ne te laisse pas aller à de tristes souvenirs. Travaillons avec le Seigneur, en reconnaissant le caractère éternel de la vie. Puis, fixant avec émotion mes yeux humides, il me caressa paternellement en concluant : « Ne perds pas ton temps avec cette histoire. Bientôt, je veux avoir la satisfaction de visiter ton père avec toi.
Je lui fis l'accolade en silence, éprouvant une nouvelle joie dans mon âme. Il me semblait qu'une lumière divine avait atteint un coin sombre de mon cœur et qu'elle y brillerait pour toujours.